À propos du Reiki par Barbara, notre experte en guérison Laoshi. Le Reiki est une pratique de guérison énergétique qui trouve ses racines au Japon au début du XXe siècle. Son fondateur, Mikao Usui, 1865 à 1926, a développé cette méthode après une expérience spirituelle intense qu'il aurait vécue lors d'une retraite de méditation sur le mont Kurama, près de Kyoto. L'histoire du Reiki est intimement liée aux traditions spirituelles et culturelles japonaises. Mikao Usui, issu d'une famille de samouraïs, s'intéressait dès son jeune âge aux pratiques spirituelles et à la guérison. Après avoir étudié diverses philosophies et approches de guérison, dont le bouddhisme, le taoïsme et des méthodes plus modernes, il ressentait toujours une forme de vide dans ses recherches. C'est lors d'une retraite spirituelle de 21 jours qu'il aurait reçu, selon ses récits, une révélation sous forme d'énergie universelle de guérison. Ce qu'Usui aurait découvert est décrit comme une capacité à canaliser une énergie spirituelle universelle, Rei, pour promouvoir la guérison, Ki. Le terme Reiki se compose donc de deux mots japonais. Rei, signifiant universel ou esprit divin. Ki, l'énergie vitale qui circule dans tout être vivant. Après avoir expérimenté et maîtrisé cette énergie, Mikao Usui a commencé à enseigner sa méthode. Il a fondé l'Usui Reiki-ryo Gakkai, une association dédiée à l'enseignement et à la pratique du Reiki. Dans ses enseignements, Usui insistait sur le fait que le Reiki n'était pas seulement une méthode de guérison physique, mais aussi une approche spirituelle pour atteindre la paix intérieure et la sérénité. Les 5 principes du Reiki, donnés par Usui, guident la pratique du Reiki et sa philosophie. 1. Juste pour aujourd'hui, je ne me mettrai pas en colère. 2. Juste pour aujourd'hui, je ne m'inquiéterai pas. 3. Je serai reconnaissant pour toutes les bénédictions reçues. 4. Je travaillerai honnêtement. 5. Je serai bienveillant envers toute vie. Le Reiki a rapidement gagné en popularité au Japon et est ensuite diffusé dans le monde entier grâce à des étudiants et maîtres de Reiki qui ont transmis cet enseignement à travers différents pays. Une figure clé de cette diffusion est Awayo Takata, une américaine d'origine japonaise, qui a étudié le Reiki au Japon dans les années 1930. Elle a joué un rôle majeur dans la propagation du Reiki en Occident, notamment aux États-Unis, où la méthode s'est rapidement répandue après la Seconde Guerre mondiale. Au fil du temps, différentes écoles de Reiki ont vu le jour, chacune avec ses variations sur les techniques, les symboles et les enseignements originaux. Toutefois, l'essence du Reiki, qui consiste à utiliser l'énergie universelle pour la guérison, reste le principe fondamental de cette pratique. Aujourd'hui, le Reiki est pratiqué partout dans le monde et est reconnu comme une forme de thérapie complémentaire. Les praticiens utilisent leurs mains pour canaliser l'énergie vers le patient, avec l'intention d'améliorer le bien-être physique, émotionnel et spirituel. Bien que le Reiki ne remplace pas les soins médicaux traditionnels, il est souvent utilisé pour accompagner des traitements, notamment pour réduire le stress, soulager la douleur ou promouvoir la relaxation. L'histoire du Reiki est un témoignage de la capacité humaine à puiser dans des ressources spirituelles pour améliorer la santé et le bien-être. Son fondateur, Mikao Usui, a ouvert une voie vers une approche holistique de la guérison, où la dimension spirituelle est au cœur du processus de soin. En évoluant à travers les siècles, le Reiki continue de toucher des millions de personnes en tant que pratique de bien-être et d'auto-guérison, réunissant le corps, l'esprit et l'âme.